Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers confrères évêques, aujourd'hui, notre frère Roch Martin va recevoir l'ordination épiscopale. Et c'est important pour nous de souligner que cette mission d'évêque a sa source dans l'envoi en mission des 12 apôtres que Jésus avait choisis, qu'il avait bénis, qu'il avait préparés et qu'il avait envoyés sous la force de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, dans la première lecture du livre de l'Apocalypse, cette vision que Jean a reçue de cette invitation de voir la femme, l'épouse de l'agneau. Jean va voir non pas une femme, mais une cité sainte, la Jérusalem céleste, qui représente l'Église. L'Église est l'épouse de l'agneau qu'est Jésus. Et on dit à la toute fin de cette vision, la muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Pourquoi faire allusion à ceci à l'occasion d'une ordination épiscopale? Eh bien, pour nous, dans l'Église catholique, un apôtre envoyé en mission doit assurer ce qu'il a reçu comme mission puisse continuer de génération en génération, de façon à ce que cette tradition soit jamais interrompue. Et donc, l'Église a mis en place un procédé à suivre pour s'assurer que chaque évêque puisse vraiment fait partie de la longue succession apostolique. Alors, tout ceci doit se réaliser d'abord par l'élection, que le pape lui-même, vicaire du Christ, choisisse le candidat. Et aujourd'hui, nous avons lu la bulle papale déclarant que justement, l'abbé Roch Martin avait été choisi pour devenir l'évêque de Timmins. Et il a mandaté l'Église par ses évêques de s'assurer à ce que cette consécration puisse se faire. Pour qu'il y ait consécration officielle, il faut au moins 3 évêques. Alors nous avons 3 évêques principaux, consécrateurs, entourés de tout le collège épiscopal que vous voyez. Alors on a tout ce qu'il faut pour assurer à ce que Monseigneur Roch Martin puisse faire partie de cette longue tradition de la succession apostolique. S'il fait son travail, il pourrait retourner dans l'histoire jusqu'à un des 12 apôtres. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Many of us today have probably a very important question on our hearts. Hey, what kind of bishop will we get? And how will he exercise his duties of preaching, of sanctifying, and of governing? I don't know the complete answer to that question, but I can say that God has sent you a very good man. I first met Bishop Roch 40 years ago at St. Paul's Seminary in Ottawa, 1986. Back then, he left me with a very good impression. Then in 2016, as I was appointed Bishop of Sault Ste. Marie,
where Father Roch was exercising his priestly ministry. And from what I remember, he was loved by his parishioners for his kindness, his pastoral care, and his sense of order and organization. I guess that is how he eventually became the Vicar General, the bishop's right-hand man, one in whom we could trust many important things of the church. So every bishop has their own leadership style, their own charism and gifts, their own personality and character. And so as you've seen many bishops go by from generation to generation, you've seen how these bishops are all very different. But what is common to every bishop is the grace of God sustained by the prayers of the people of God. That is so important for us to understand. The grace of God. We cannot accomplish this episcopal ministry without God's help and without the very powerful prayer that comes from the faithful of this diocese. And so Bishop Roch is counting on those prayers every day so that he may be faithful to the mission entrusted to him. There is something important for us to remember about a bishop. Our Lord Jesus Christ, who is the high priest forever, is himself present among you in the bishop surrounded by his priests. For through the ministry of the bishop, Christ himself never ceases to proclaim the gospel, to administer the sacraments of faith to those who believe. And so I entrust you with this very important responsibility to pray for your bishop and to acknowledge Christ in the ministry he provides, along with all of his priests. J'aimerais à ce moment ici offrir un petit conseil à mon confrère Roch, d'un évêque à un autre. Deux grandes questions m'ont été posées lorsque j'ai rencontré le nonce apostolique en 2012, lorsque on m'a annoncé que le pape m'avait choisi pour le diocèse d'Alexandria Cornwall. J'avais offert au nonce toutes sortes de bonnes raisons pour lui dire que j'étais pas le bon candidat. Et dans sa sagesse, le nonce apostolique m'a posé deux questions. Il dit, « Aimes-tu Jésus? » J'ai dit, « Évidemment, j'aime Jésus. » Il dit, « Très bien, très bien. » Il dit, « Aimes-tu l'Église de Jésus? » J'ai dit, « Bien sûr, j'aime l'Église. » Alors il dit, « Donc, vous dites oui. Vous acceptez. » Deux questions bien simples à laquelle tu répondrais probablement oui, toi aussi, hein? Mais qui ont une grande portée. Mais ça m'aide beaucoup, Monseigneur Roch, à simplifier tous les grands mystères qui vont se développer devant toi. Hein? Toujours se rappeler que tout nous ramène à deux grandes questions. Dans ce que tu vas faire comme évêque, est-ce que tu aimes Jésus de tout ton cœur? Hein? Est-ce que tu acceptes de Jésus qu'il te donne tout ce dont tu as besoin? Hein? Et toute là, cette relation d'amour avec Jésus. Et ensuite,
Cette invitation à aimer l'Église. L'Église qui a comme pierre angulaire le Christ lui-même et tous les piliers des 12 apôtres. Une Église sainte. Mais une Église aussi des fois qui nous fait questionner, qui nous donne des fois de la misère, qui nous font douter, qui nous font réaliser que c'est pas toujours facile aimer une Église qui est comme blessée. Moi, j'ai appris à découvrir comment une Église blessée a besoin encore plus d'amour. Et ça m'aide beaucoup dans mon ministère d'évêque dans les moments les plus pénibles. Est-ce que tu aimes l'Église? Alors, je t'invite à ne jamais oublier cela. Et je te ramène au refrain du psaume d'aujourd'hui. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alors, on parle pas ici de ton règne, mais bien du règne de Jésus-Christ, du règne de Dieu, de son royaume. Alors, notre prière aujourd'hui est que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alors, ce royaume de Dieu à laquelle on t'invite à la faire grandir de jour en jour par ton ministère. Je t'invite à considérer comment c'est une tâche qui se porte dans le mystère, qui se porte dans la prière et qui se réalise sous la force de l'Esprit Saint. Je te souhaite de vivre des moments très heureux en faisant grandir ce royaume. I'd like to conclude today with the gospel reading on this feast day of Saint Bartholomew. Now, if you were listening carefully to the gospel readings as well, I don't remember hearing the name Bartholomew. We spoke of Nathanael. Well, in John's gospel, Bartholomew is named Nathanael. It's the same person. And today, I think Bartholomew or Nathanael can be a great model for you, like for all of us. For all of us. There's something special that happened in Nathanael's life. And Philip is the one that introduced him to Jesus. He spoke to him about Jesus. He says, come and see. Come and meet the one that I believe is the Lord and the one we've been waiting for, the Messiah. And so I think this is so important for us as a church to know how to invite people to come to know Jesus Christ. It is so important. This is crucial for where our church is at in our world today. We need to know how to do that much better and to become a missionary church in inviting people to encounter the person of Jesus Christ. Because from that moment on, Christ goes to work in a very special way, just as it happened with Nathanael in our gospel reading today. Nathanael will kind of question a little bit something he hears about Jesus, that he's from Nazareth. Because can anything good come from Nazareth? You know, sometimes we have our own impression or our own idea about who the Messiah should look like, where he should come from, and what he should do. Right? And we always need to check ourselves on that. Let Jesus be who Jesus is. And let Jesus reveal himself to us as the true Lord and Messiah. Right? And so this was what will happen with Nathanael. Jesus will say, you know, I know you already. You are a true Israelite with no deceit.
Everything is true about you. You're an authentic Israelite, a good man. And so Nathanael will say, well, how do you know that? And Jesus will say, I saw you when you were under the fig tree. But it doesn't say much more than that. What was Nathanael doing under the fig tree? It's a place where you find shade, and a good place where you enter into prayer, and a prayer where you meditate on the Holy Scriptures. This is what we've always come to understand as to what Nathanael was doing under the fig tree. In prayer, meditating on the Word of God. And so as he's meditating the Word of God incarnate, Jesus Christ, is the one that reveals himself to him in a very special way. Now, we don't know what the special thing is, but there's a connection. As soon as Jesus tells him, I saw you under the fig tree, it connects. Nathanael understands that whatever happened in that moment of prayer, that's the guy, that God is like revealing him to him. And so we all maybe need to be people of prayer, meditating on the Word of God, and allowing Jesus to reach out to us in new ways and drawing us near to his heart. Anyways, that is my prayer for you, Bishop Huck, that you may truly encounter Christ in a powerful way, one that where you will always have a desire to say yes to his invitations, even though sometimes it might bring you to a place where you're not quite comfortable, like today. Our prayers are with you as we now enter into this sacred moment of the rite of ordination.